Les inondations catastrophiques que l'on voit actuellement à Dubaï seraient dues à la manipulation des nuages. J'ai beaucoup hésité à vous faire cette vidéo. D'ailleurs, je ne fais pas d'article sur mon blog pour cette vidéo, mais j'ai beaucoup hésité parce que je ne suis pas du tout certain de ma source. Et à vrai dire, je ne l'aurais même pas pris si ce n'était pas l'un d'entre vous, Angelo, qui me l'avait envoyé. Angelo, avec qui j'ai souvent des échanges de mails. Donc quelqu'un en qui j'ai plutôt confiance et je le remercie de m'avoir envoyé ça, mais j'ai vraiment des doutes sur ce que je vais vous lire et j'aimerais que vous, dans les commentaires, vous me disiez si vous y croyez ou si vous n'y croyez pas du tout, pour que ce soit relativement clair. Encore une fois, c'est une version de la vérité que je ne soutiens pas nécessairement, mais ça me semblait intéressant de vous en parler. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va regarder donc ensemble cette histoire de manipulation des nuages qui serait à l'origine des inondations terribles que l'on a actuellement à Dubaï. Je le répète une dernière fois, je ne suis pas du tout certain de la réalité de tout ça. Je le partage avec vous parce que ça me semble intéressant et surtout parce que j'aimerais avoir votre avis et que vous me disiez ce que vous en pensez, si vous avez d'autres sources là-dessus et si vous pensez que c'est quelque chose de crédible. Dites-le moi vraiment dans les commentaires. On démarre ensemble. Dubaï se noie sous des pluies torrentielles et la manipulation des nuages en serait la cause. On appelle ça l'ensemencement des nuages, le cloud sending. Donc, vous voyez là une photo de Dubaï, c'est impressionnant. La vidéo que je mets au-dessus de moi n'est pas liée à Dubaï, hein, mais là, vous avez une photo de Dubaï, c'est complètement impressionnant. J'ai vu des vidéos où on voit dans les garages les voitures qui sont mais complètement sous l'eau, hein, c'est-à-dire pas un petit peu, complètement. L'eau est au-dessus du capot. On est vraiment sur des choses incroyables à Dubaï. 2 ans de pluie en une journée. C'est ainsi que titrent plusieurs médias français à propos des très fortes précipitations qui ont plongé les Émirats arabes unis et d'autres pays du Golfe sous les eaux mardi 16 avril. 254 mm de pluie sont en effet tombés lors de cette journée absolument terrible qui a fait de nombreuses victimes, 18 à Oman notamment, et paralysé le pays émirien. Pendant que la décrue s'amorce, les météorologues et les climatologues ont déjà commencé à se pencher sur le phénomène, qu'il ne serait sans doute pas juste de qualifier de catastrophe naturelle. Selon Business Insider, cette tragédie, pardon. Selon Business Insider, cette tragique montée des eaux pourrait en effet être due au fait que les Émirats arabes unis jouent avec les nuages en utilisant une pratique créée à la fin des années 90. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus, sur une pratique qui effectivement a été créée, je l'ai fait sur ma chaîne principale Droma Economy, sur une pratique qui a été créée effectivement à la fin des années 1990, sur le fait de pouvoir manipuler le temps. C'est quelque chose qui, à la base, avait été testé par la CIA au Vietnam. Mais tout à fait officiellement, c'est-à-dire que là, je suis sûr de ma source pour le coup. Ça avait été testé tout à fait officiellement par les Américains au Vietnam. Le but étant, on va noyer les Viet Cong, on a telle ou telle route qui permet à nos ennemis de se balader. On devrait pouvoir, si on arrive à manipuler le temps, on arrivera à complètement ravager cette route et peut-être même à coincer nos ennemis sous l'eau. Donc, il y avait eu un travail qui a été fait ça. Et le résultat dans les années Vietnam, ça avait été de dire, bon, c'est pas suffisamment fiable. On arrive à obtenir des choses, mais ce n'est pas suffisamment fiable pour qu'on puisse vraiment, ça coûte très cher et c'est pas fiable à 100%. Donc, ça avait été plus ou moins arrêté, ce genre de technologie. Moi, c'est là que je m'étais arrêté pour tout vous dire. Enfin, que j'avais arrêté ma vidéo. Nommée cloud seeding ou ensemencement des nuages en français, celle-ci consiste à augmenter la quantité d'eau qui tombe de certains nuages grâce à un produit chimique injecté lors de missions aériennes.
Ce type d'opération facilite ensuite la lutte contre la sécheresse de certaines régions ainsi que la production de flocons de neige. Don't look up. Dans le monde, d'autres zones utilisent cette méthode, et notamment certains États de l'Ouest des États-Unis, comme la Californie, le Colorado, le Nevada, l'Idaho et le Texas. Encore une fois, je vous lis tout ça parce que ça m'intéressait, je ne suis pas certain de cette source. Donc, je ne vous oblige pas à le croire, je ne le crois qu'à moitié et j'aimerais avoir d'autres sources. Donc, si vous avez d'autres sources, envoyez-les-moi. Je trouve ça intéressant intellectuellement. Je ne vous demande pas de me croire sur parole là-dessus parce que je ne me crois pas moi-même sur parole là-dessus. Hein, donc, très, très méfiant. Je veux avoir votre avis là-dessus. Je veux avoir d'autres sources là-dessus. Donc, qui rencontrent régulièrement des problèmes de sécheresse. La pratique existe aussi en Turquie, où elle a fait polémique. Les dirigeants qui ont recours à ce genre de stratégie n'en démordent pas. Puisque ça fonctionne, il serait dommage de s'en priver, tant pis pour les risques environnementaux. À force de se prendre pour Dieu, on finit hélas par recevoir une punition venue du ciel. C'est ce que sont peut-être en train de comprendre les Émirats arabes unis, dont la pratique de l'ensemencement des nuages aura exercé un rôle de facteur très aggravant, explique Bloomberg. Alors là, Bloomberg, on est déjà là sur quelque chose de beaucoup plus solide. Excusez-moi. Hop, on va voir exactement ce que dit Bloomberg. Bon, j'arrive à la voir qu'en anglais, Bloomberg. J'aimerais bien avoir une traduction française, ça serait plus cool. Bon, j'arrive pas à avoir de traduction française. Je ne vais pas vous le mettre en anglais, c'est pénible. Donc, tant pis. Ah, peut-être que là, on va m'accepter. Non, il faut s'inscrire sur le site, il faut faire... Bon, allez, hop, on laisse tomber le Bloomberg, excusez-moi. Mais vous irez le voir vous-même. Ça vous donnera, vous vous inscrirez sur Bloomberg si vous voulez. C'est déjà une source beaucoup plus fiable, hein, Bloomberg. Cadre du Centre national de météorologie des Émirats arabes unis, Ahmed Habib explique que de nombreuses missions de ce type ont eu lieu ces derniers jours. Lundi 15 et mardi 16 avril, 2 avions ont été envoyés afin de traiter chimiquement des nuages pour un total de 7 interventions planifiées en 2 jours. L'expert est très clair sur le rapport de son pays à l'ensemencement des nuages. Pour tout nuage éligible se trouvant au-dessus des Émirats arabes unis, on lance l'opération. Le fait que Dubaï ait trop tiré sur la corde surprend-il quelqu'un? La catastrophe fera-t-elle réagir en haut lieu? Rien n'est moins sûr, car le département de communication du gouvernement émirien a qualifié ces précipitations de pluie bienfaisante, les dernières années ayant été particulièrement sèches. Qu'il s'agisse d'éléments de langage simplement destinés à éviter la polémique ou de propos reflétant l'aveuglement dont sont une nouvelle fois victimes ceux qui maltraitent le climat, le résultat est le même. Les faiseurs de pluie ont engendré de sacrés dégâts. Eh bien, écoutez, voilà, je ne sais pas quoi penser de cet article. J'ai trouvé très intéressant parce qu'effectivement, ce qui se passe à Dubaï nous a absolument tous surpris et on se demande réellement ce qui a pu se passer. C'est très, très étonnant hein, de voir Dubaï comme ça sous l'eau. On est très surpris. Il y a là une explication que l'un d'entre vous m'a envoyée, que je trouve intéressante. Je n'arrive pas à me faire une religion, comme on dit là-dessus. Je ne sais pas si tout ça est un tissu de fake news ou s'il y a vraiment quelque chose de réel là-dedans. J'aimerais, si vous avez d'autres infos, que vous me les envoyiez par mail. J'aimerais avoir votre avis sur cet article. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez que c'est l'ensemencement des nuages? Est-ce que vous croyez déjà que la technique d'ensemencement des nuages est une technique qui marche? Ensuite,
Est-ce que vous croyez que c'est l'ensemencement des nuages qui est à la source des problèmes de Dubaï? Euh, Est-ce que vous avez des articles vous-même qui montrent ça? Dites-le moi dans les commentaires et dites-moi si ce genre de vidéo où moi-même je me pose la question de est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est des vidéos qui vous intéressent ou est-ce que vous voulez qu'à chaque fois je ne vous mette que des choses prouvées sur certaines trouvées sur Le Figaro ou BFM, donc des choses beaucoup plus solide, hein, peut-être pas, mais beaucoup plus mainstream. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à Angelo de m'avoir envoyé l'article, hein. C'est vraiment pas une critique vis-à-vis de vous, Angelo, hein. C'est vraiment parce que c'est vous qui me l'avez envoyé que je l'ai passé. Donc, je vous fais plutôt confiance. Et vraiment, merci de me l'avoir envoyé. En tout cas, donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.